Rebonjour mes loulous, là ce coup-ci j'avais envie de faire un petit tirage spécialement pour ceux et celles qui sont en attente de leur autre. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup dans vos commentaires sur mes guidances générales de personnes qui sont en attente de leur autre, qu'ils attendent patiemment et sagement. Je trouve que c'est pas très sain d'attendre en fait parce qu'on se met un peu de côté, parce qu'on attend l'autre donc on s'adapte à l'autre. Je trouve que c'est pas très sain et du coup j'avais envie de faire une petite guidance vraiment pour les personnes qui sont en attente en fait. Et voilà, comme ça on va voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette situation. Allez, c'est parti mes guides. Pour ceux qui sont en attente de leur autre, là j'ai pris l'oracle de la gratitude. On a la beauté de la nature. On te dit, observe autour de toi tout ce qui est beau, tout ce qui grandit, tout ce qui mûrit aussi, hein, tout ce qui vit. On te dit qu'il y a de la vie, de l'amour autour de toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, pour ces personnes qui sont en attente? On te dit, pars à l'aventure ici, pars à l'aventure, va en nature, va voir un petit peu, contempler tout ce qui se passe autour de toi, tout l'amour qu'il y a, toute la magie qu'il y a autour de toi ici. On te demande de sortir de l'entre-deux. Parce que le fait d'être en attente pour son autre, avec tout l'amour qu'on lui porte, vous vous bloquez. Vous bloquez votre évolution parce que vous êtes en attente. Donc dans vos énergies, vous êtes aussi en attente. Vous dégagez de l'attente en fait et ça bloque votre évolution. Je pense pas que c'est vraiment très sain du tout. Là, on vous dit d'avancer, de partir à l'aventure, d'aller à la découverte de vous-même, d'aller à la découverte du monde aussi, avec la beauté de la nature, et de sortir de l'entre-deux ici. D'aller au bout là-bas et d'aller voir la lumière. Parce que là, vous êtes un peu... Vous gardez le cap, vous restez positif parce que vous avez de l'amour. C'est beau de se dire il va revenir ou je l'attends, qu'il prenne une décision. En fait, c'est juste se rassurer, mais au final, on se fait plus de mal qu'autre chose, je pense. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, pour ces personnes qui sont en attente? Waouh! On a eu la carte auto-évaluation. Donc ce que je ressens, c'est il est nécessaire de s'auto-évaluer, de voir un petit peu où on en est aujourd'hui, d'accepter la situation, de voir qu'on est toujours en attente. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on est heureuse d'être en attente? Alors oui, ça nous garde les papillons dans le ventre parce qu'on garde l'espoir. L'espoir, c'est beau, mais avoir de l'espoir quand c'est nécessaire, c'est bien. Et être en attente de son autre, je ne suis pas sûre que c'est bien. Là, ici, on te demande de t'auto-évaluer, c'est-à-dire de voir si vraiment ça te fait du bien ou si ça te fait du mal, cette attente. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides? On te dit bien que tu as un choix à faire. Une fois que tu t'es auto-évalué, que tu es rentré en toi, dans tes profondeurs, hein, dans ton cœur, que tu vois la situation, est-ce que ça te fait mal cette attente? Ou est-ce que tu en es heureuse ou heureux, hein, vous prendrez comment... Vous adapterez le tirage à vous, mais on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à cette prise de conscience ici, par rapport à cette blessure aussi que vous gardez en vous. Cette attente, c'est un peu, pour moi ça tue, l'attente elle tue. On vous dit qu'il y a un besoin de garder l'équilibre, une stabilité intérieure ici. Parce que vous êtes partagé entre vos peines, vos blessures, et vous gardez espoir, c'est tout beau, il y a encore les papillons dans le ventre, je l'aime, on va se retrouver, on va vivre la plus belle des histoires, etc., etc. On vous dit qu'il y a un besoin de rééquilibrer ici vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et de faire un choix par rapport à cette situation. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, je ne suis pas là pour juger. Si vous voulez continuer d'être dans l'attente et que ça vous plaît, ce chemin-là, allez-y, continuez. Mais moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de sortir de là au final, parce que vous vous oubliez en fait. Le fait d'être en attente, je sais ce que c'est, je l'ai déjà été. Et en fait, on s'oublie. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ça que je mérite, être à l'attente, attendre que l'autre, il est, on va dire, qu'il est apte à venir vers moi, mais comment ça, en fait, hein? Et donc voilà, ça me révolte un petit peu, en fait, de voir vos messages en attente. Et puis des fois, j'ai des demandes de tirage comme ça qu'on vient me demander pour son autre, parce qu'il est marié, est-ce qu'il pense toujours à elle, ceci, cela. Je trouve que c'est de la souffrance pour rien, en fait. Et je trouve que c'est du faux espoir et j'aimerais vraiment que vous vous réveillez et que vous prenez soin de vous en fait et que vous arrêtez de vous laisser passer en second plan.
Donc, il y a un besoin de, voilà, d'accepter la situation, que la relation au jour d'aujourd'hui, elle fonctionne pas. Vous avez le droit de toujours l'aimer. Vous avez le droit de continuer votre vie et d'aller voir ailleurs aussi. Ne pas rester dans l'attente et de ne pas stagner, en fait, par rapport à cette situation-là. Vous pouvez toujours aimer cette personne, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez eu un lien, une histoire. Cette personne vous a appris, vous a permis de grandir, de guérir, peut-être. Mais maintenant, quand le chemin, il fait qu'on est séparés, c'est que votre chemin, il doit être séparé. On est d'accord. Voilà. Après, il y a les histoires aussi de flammes jumelles et tout le tralala, que j'adhère pas trop parce que je trouve ça hyper compliqué en fait. Je me suis penchée dessus à un moment donné et j'ai trouvé ça super compliqué en fait. Parce qu'une flamme jumelle, au début, c'est pas le top, on se fait un peu du mal, on se renvoie les blessures, tout ça, et c'est un peu galère et on l'attend. Je trouve que c'est hyper compliqué en fait, il faut relâcher avec ça. Si il y a de l'attente et si ça bloque, c'est que ça doit bloquer et qu'il faut aller voir ailleurs, c'est tout mes loulous. J'ai encore la carte, parce que tout à l'heure on l'a vu en dos de jeu, là elle vient de tomber entre les deux. On vous dit bien de sortir d'entre les deux. De sortir de l'attente. Ici on a la carte de la générosité. Alors ce que je ressens c'est d'être dans la gratitude, tout de même. De ne pas pleurer sur son sort parce qu'il ne vient pas à vous. C'est un amour comme ça doit se passer comme ça. Il y a quelque chose de mieux pour vous aussi, hein. Donc, d'être dans le partage et dans l'amour, dans l'acceptation. La générosité, elle nous parle d'être généreux, d'accepter, d'être dans l'amour, en fait, hein. Dans l'amour, ici, on a la quiétude. Donc, on voit qu'on peut être serein par rapport à ça. On peut être serein, se relâcher. Et on a besoin ici de comprendre des vérités ici. Ici, on a la quête. Pour moi, c'est la quête de vérité, la quête, la recherche sur son propre chemin ici. On a la prière en deux de jeu. Je ressens qu'il y a un besoin de comprendre aussi par rapport à des prières, par rapport à des demandes qu'on a faites. En plus, c'est fou ça. Mais ici, regardez, la prière, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un homme couché par terre ici, puis il y a la femme qui le protège. Et puis au-dessus, il y a le bateau. Donc on voit qu'il y a les vagues. C'est un peu le néant, en fait, hein, dans cette relation. Et la femme, elle est toujours là, alors que lui, il est échoué. Mais en fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais parler. Le fait de vouloir sauver l'autre quand une personne, elle est pas bien. Et nous, on est là toujours pour la réconforter. Et puis on lui laisse le temps d'évoluer, d'être prêt. En fait, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est que personne ne sauve personne. On peut être accompagné, on peut recevoir des guidances, se faire aider, mais au final, vous gardez tous votre propre libre arbitre et tout le monde se sauve tout seul en fait, hein. Il n'y a pas de sauveur. Ça, c'est clair et net. Il y a juste de l'aide, mais il n'y a pas de sauveur. Donc, il y a une envie comme ça un petit peu de comprendre la réalité ici, de comprendre les choses, et de voir la situation sous un autre angle. On vous dit que vous avez des intentions à poser ici. Des nouvelles intentions. C'est ce que je ressens. Quelles sont vos intentions profondes? À part vouloir qu'ils reviennent. Parce que là, je pense que c'est le cœur, mais c'est aussi le mental, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas continué. Vous avez été bloqué dans votre lancée avec cette relation. Et du coup, vous gardez toujours espoir. Mais acceptez que la vie est changeante et acceptez que votre chemin, il vous envoie vers quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez? Posez des nouvelles intentions, c'est ce que je ressens. Posez des nouvelles intentions qui vous permettront de trouver une meilleure harmonie ici, un meilleur équilibre. Et en plus, on a le papillon ici sur cette photo qui nous parle de transformation, de renaissance, de renouveau, hein. On vous dit, faites preuve de sagesse aussi. Acceptez que votre chemin, il a changé. Et ici, on a l'acceptation. J'adore. Accepter, c'est bien ce que je dis. Accepter que le chemin, il s'est arrêté là, en fait. Et je pense même que le fait d'accepter, de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, je vais vers quelque chose de nouveau. Je laisse tomber, je l'aime, c'est vrai, c'est une belle personne, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais je me souhaite à moi aussi tout le bonheur du monde. J'ai des projets d'amour, je vais y aller voir ailleurs, je vais aller ailleurs, je vais arrêter de rester sur l'attente. Le fait de sortir de l'attente, vous allez débloquer des nouvelles situations qui vont venir à vous. Et c'est peut-être ça aussi pour ceux qui sont en flamme jumelle. Bon, je dis ça, mais j'adhère pas. Le fait de débloquer ça, de ne plus être dans l'attente, vous débloquez vos énergies d'attente. Et ce qui fait qu'autour de vous, tout va arriver, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça débloque les énergies. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Donc, on a bien la prière ici. On a des prières, on a des sons, on a fait des demandes par rapport au relationnel. Alors oui,
Moi aussi, je l'ai eu. On a fait des demandes par rapport à une relation, parce qu'on a cru que c'était elle et on a le droit de se tromper. On a tout donné, on y a cru, on attend du coup, on attend que ça arrive. Sauf que nos prières ont été entendues. Ce qu'on a besoin en amour, ça va arriver, mais pas avec la bonne personne, pas avec celle qu'on a souhaité. Souvent, ce qu'on souhaite, là-haut, ils savent mieux ce qui est bon pour nous et ils nous donnent ce qu'on a réellement besoin. Donc souvent, quand ils nous répondent à nos prières, qu'ils nous donnent ce qu'on a besoin, c'est toujours un petit peu décalé par rapport à ce qu'on attendait. Mais il faut accepter, il faut leur faire confiance aussi, il faut faire confiance en ce chemin, en son destinée, et pas rester bloqué. On vous dit d'être enthousiaste par rapport à la suite, hein, par rapport à votre chemin justement, par rapport à votre évolution. Il n'y a pas de mauvais chemin ou de bon chemin. Chacun évolue à à son propre rythme, mais comment dire, voilà, chacun aura ses propres blessures aussi, puis chacun va gérer la situation. Il n'y a pas de trop tard ou trop tôt. Voilà. Chacun prendra sa prise de conscience au bon moment. Et voilà. C'est un travail à faire pour tout le monde. On a la carte de l'énergie. On nous demande de mettre beaucoup d'énergie pour nous, en fait, pour nos propres projets à nous, hein. Et pas pour les autres. S'il y a besoin, partez. On a la vacance, partez, changez d'air, allez voir des amis, de la famille. Ne restez pas bloqué sur une situation, sur une relation. L'attente tue. On vous dit bien, relevez-vous. Allez voir ailleurs. Moi, c'est ce que je ressens. Ne restez pas bloqué. Vous avez beau aimer, on peut aimer les personnes du passé, mais on peut pas rester bloqué. Il y a bien une décision à prendre ici, hein. Faites des efforts pour prendre votre décision, pour changer de chemin. C'est pas un jugement que je vous porte là, c'est parce que j'ai envie de vous aider, parce que je sais ce que c'est. Je suis restée 6 mois en attente et au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis en train d'attendre un mec qui m'a finalement rien apporté. C'est moi qui a fabulé un peu, parce qu'au final, c'est moi qui a fabulé. Puisqu'il y avait rien, il me donnait rien. Donc au final, c'est moi qui donnais sans recevoir. J'ai accepté de donner sans recevoir. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop et dire, c'est ça que je mérite? De donner et rien recevoir? Ouh. Il valide. Il valide. Donc voilà, donc c'est bien, on vous dit bien. Et en plus, en d'autres jeux, on a le soutien. Il y a la porte là-bas qui a claqué. Ils ont validé. Il faut prendre, on peut pas toujours donner sans recevoir. Il faut apprendre à trouver un équilibre par rapport au don et au recevoir, hein. On vous dit bien que vous avez une décision à prendre. Inattendue, oui, certes, ça change vos plans, mais c'est pour votre bien aussi, hein. On vous dit d'aller vers l'aboutissement, ici, vers le soleil, hein. Et l'interconnexion. Je sens qu'il y a une connexion aussi avec votre âme et avec vos guides, et vous recevez des messages, comment dire? Vous recevez des indications, en fait, des aides. Et on vous dit de vous simplifier la vie. C'est vrai que c'est terrible de vivre comme ça, en fait. On se simplifie pas du tout la vie quand on est en attente, hein. Moi, je vous le dis, hein. Voilà, quand on est en attente de relation, on ne se simplifie pas du tout la vie, hein. Il y a un besoin de repos par rapport à ça. Lâcher prise, accepter que l'autre, il est pas prêt. Et au final, il sera peut-être jamais prêt. Sortez de l'illusion, s'il vous plaît, mes chouchous. Parce qu'au final, c'est rentrer dans une illusion, là aussi. C'est ça, porter des masques et avoir un voilage devant ses yeux. C'est s'envoyer des fausses histoires, en fait. Et je ne juge pas, surtout. Je l'ai été. Je sais ce que c'est. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est ça ma vie? Donner sans recevoir. Mais pourquoi je l'aime, en fait? Je me suis dit, mais je suis une psychopathe. Pourquoi je continue à l'aimer alors qu'il se passe rien? Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre les choses en main. Et d'ailleurs, vous allez voir, quand vous allez reprendre les choses en main et que vous allez dire stop, au jour d'aujourd'hui, je pense à moi, et terminer l'attente et terminer les relations comme ça où c'est moi qui donne et je reçois rien, et ben vous allez voir, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Et là aussi, je parle en connaissance de cause parce que moi aussi, j'ai reçu, mais après beaucoup de travail sur moi, après beaucoup d'acceptation, j'ai accepté que je me suis trompée. Tout le monde arrive de se tromper. Je me suis auto-évaluée, j'ai trouvé que j'étais une belle personne parce que malgré tout, j'ai continué à aimer. Donc c'est beau d'aimer une personne qui ne nous donne rien. C'est beau. Mais c'est bien aussi de s'aimer à soi-même et de s'apporter à soi-même. Voilà mes loulous, mon petit message que j'avais envie de passer pour les personnes qui sont en attente. J'espère vraiment que vous allez prendre conscience et sortir de cette attente. Vous avez beau l'aimer, on a le droit d'aimer des personnes. Mais vous avez le droit aussi de vous aimer et de vous passer en priorité et d'arrêter d'espérer et d'être en attente. Acceptez la situation, acceptez que cet homme ou cette femme, vous l'aimez de tout votre cœur, mais que dans cette vie-ci, il n'y a pas de relation. Donc avancez vers quelque chose de nouveau. Prenez
la décision de vous aimer vous plus que tout. Voilà mes nounous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.